Je découvre Luigi's Mansion, un jeu que j'ai toujours voulu faire, mais je n'ai jamais eu le temps d'y jouer à cause de... Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager ma découverte de ce jeu avec bien évidemment des dessins pas beaux et des animations. Est-ce que le jeu mérite son succès? Est-ce que je vais l'aimer? On verra dans cette vidéo. C'est un tout nouveau format que j'essaie sur ma chaîne YouTube, donc si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à lâcher ton meilleur like et à t'abonner. Alors, on commence le jeu avec Luigi qui est dans une forêt super creepy et qui cherche le superbe manoir qu'il a gagné grâce à un concours qu'il n'a pas participé. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce petit Luigi s'est complètement fait arnaquer? En rentrant dans le manoir, j'avais remarqué que l'ambiance était super lourde et froide pour un jeu Nintendo et je commençais à me demander est-ce que je devrais me mettre sur mes gardes au niveau de l'horreur de ce jeu, parce que normalement Nintendo c'est Yoshi, Kirby ou même Animal Crossing, donc impossible que Nintendo fasse un jeu super terrifiant. Après m'être un peu promené dans l'entrée du manoir, une grosse masse jaune est apparue et m'a laissé tomber une clé avant de s'enfuir au deuxième étage. Normalement, tout humain conscient du danger se serait déjà barré de la maison. Mais Luigi, c'est un bonhomme et il va au deuxième étage. Cependant, rien qu'en rentrant, il se fait directement attaquer par un fantôme. Mais heureusement, quelqu'un est venu à sa rescousse. Salut, je suis le professeur Catastrophe et je chasse les fantômes grâce à ça. Après nous être enfuis, nous nous sommes retrouvés dans le laboratoire du professeur Catastrophe. Et il m'a expliqué qu'en gros, le manoir n'avait jamais existé auparavant et qu'il est juste apparu d'un coup, sûrement à cause des fantômes qui voulaient juste se moquer de Luigi en le faisant ramener ici. Et d'ailleurs, il m'a aussi dit que Mario est venu avant moi dans le manoir pour sûrement me le voler, vu qu'on sait très bien que Mario déteste voir son frère supérieur à lui. Mais le professeur ne l'a jamais revu, donc il a émis l'hypothèse qu'il se serait sûrement fait attraper par les fantômes. Donc il m'a donné un aspirateur et m'a dit que je devais impérativement chasser les esprits du manoir pour sauver Mario. Je me suis donc entraîné à utiliser l'aspirateur, mais j'étais vraiment nul. Sur 10 fantômes qui sont apparus, j'en ai seulement attrapé 3. Oh allez, c'est bon, je suis pas un chasseur de fantômes moi. Est-ce que j'ai une gueule à ressembler à Gus DX? Non, donc allez, moi je me casse. Et du coup, je me suis réentraîné. Et sur 10 fantômes, j'en ai attrapé 8 cette fois-ci. Je suis enfin prêt à chasser du démon. Mais faut que je fasse quoi là? Je suis allé dans toutes les pièces du manoir. Non, je n'étais pas prêt du tout. Pendant 10 minutes, j'ai essayé de savoir ce que je devais faire pour continuer le jeu. Jusqu'à que je vois 2 chandelles dans une pièce du deuxième étage que j'ai décidé d'éteindre par rage. Et comme par hasard, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Plusieurs fantômes sont apparus et j'ai aspiré le rame. Ce qui m'a permis de continuer mon aventure dans la demeure. Un peu plus tard, avant d'entrer dans une nouvelle partie du manoir, le professeur Catastrophe m'avait appelé sur ma Game Boy Horror pour me dire que derrière la porte que je voulais ouvrir, les fantômes étaient beaucoup plus puissants et qu'il fallait faire super attention. Et il avait raison parce que j'ai dû aspirer l'âme de toute une famille entière qui possédait chacun 100 points de vie. Bon, ça n'a pas été trop dur, mais lorsque j'étais arrivé pour purger l'âme du bébé, j'étais bloqué. Je ne savais pas quoi faire. J'essayais de l'aspirer, de l'aveugler avec ma lampe, mais rien ne marchait. C'est pas grave, moi je vais recommencer avec tous mes points de vie. Par contre, est-ce que dans ce jeu il y a des sauvegardes automatiques? Oh là 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 là. Je dois vraiment recommencer du début. Et du coup, j'ai réaspiré l'âme de toute la famille. Jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il fallait que je fasse avec le bébé. En gros, le petit ballon dans la chambre, faut l'aspirer et lui envoyer directement dessus. Ce qui l'a extrêmement énervé. Après bon, j'ai pas tout compris, mais je me suis retrouvé dans une nouvelle zone et le bébé était devenu géant. Mais qu'est-ce qu'il est laid ce bébé! Et le combat a commencé contre ce dernier. J'ai joué à Dark Souls, normalement ça devrait être facile. Mais par la suite j'ai réussi à l'aspirer et c'est comme ça que j'ai fini la première zone du jeu. Wow, 3 millions! Après tu m'étonnes avec toutes les pièces d'or qu'il ramasse. Allez, deuxième zone du manoir. Bon, au début il n'y avait pas grand chose de trop important. J'aspire des fantômes, je trouve des clés, blablabla. Mais à un moment dans une salle de rangement, j'avais remarqué dans un miroir qu'il y avait un bouton sur un mur derrière moi. Et lorsque j'ai appuyé dessus, une nouvelle pièce s'est ouverte avec une trappe et un autre bouton. J'ai appuyé sur ce nouveau bouton et... Oh merde! 50 bouts et le roi Bou lui-même sont sortis de la trappe et Luigi est directement reparti dans le laboratoire du professeur Catastrophe. Bon, Luigi, maintenant sois sûr et certain que si tu veux sauver ton frère, il faut que tu captures tous ces bouts. Oh, j'ai pas envie. Le roi Bou est sûrement derrière tout ça. D'ailleurs, fais super attention, les bouts sont beaucoup plus forts lorsqu'ils sont nombreux, donc tu devras les chasser un par un pour baisser leur puissance. Oh, j'ai la flemme. Je suis donc parti capturer des bouts. J'en ai attrapé 1, 2, 3, et etc. Et lorsque j'ai attrapé mon 5e bout, une nouvelle pièce était ouverte. Les toilettes. Et dans celle-ci, il y avait un pauvre Todd qui cherchait Mario et qui pleurait tout au fond. Oh Luigi, je suis désolé. Sans faire exprès, j'ai fait tomber une clé dans les toilettes. Est-ce que tu peux la récupérer s'il te plaît? Dans les toilettes? Oui. Ok.
Bref, après m'être fait prendre en embuscade dans une pièce avec plein de fantômes, j'ai trouvé une médaille élémentaire qui me permet maintenant de cracher du feu avec mon aspirateur. J'ai essayé de mettre en feu la baraque pour régler cette histoire de fantômes, mais bon, vous vous doutez bien que ça n'a pas marché. Ensuite, dans la buanderie du manoir, j'ai trouvé le chapeau de Mario, ce qui m'a fait un peu paniquer parce que ça se trouve... En fait, Mario en ce moment, il est juste... Mais bon, ne baissons pas les bras. J'ai alors continué ma chasse aux fantômes. Lorsque je m'étais rappelé que dans le corridor de l'étage que je me trouvais, il y avait une chandelle éteinte qui se déplaçait toute seule. Et en étant un homme intelligent, j'ai regardé mon aspirateur qui crachait du feu, et je suis allé allumer cette chandelle. Et un fantôme qui ressemblait étrangement à quelqu'un de chez les Français est apparu. Après avoir attrapé le fantôme, j'ai continué à me promener jusqu'à que je me trouve dans un cimetière, où il y avait beaucoup de papyrus qui voulaient m'attaquer. Mais heureusement, j'ai joué à Undertale, ou pour les Européens, à Undertale, parce que je vous vois bien les petits Français, etc. qui me critiquent en commentaire en me disant « MDR, il dit le mot tellement bizarrement ». Je suis québécois. Bref. Et du coup, c'était super facile à les exorciser. Mais juste après les avoir battus, une pierre tombale commençait à émaner une aura ténébreuse. Et lorsque j'ai interagi avec cette dernière, je me suis retrouvé dans un combat avec un boss. Ça va, il était plus simple qu'avec le bébé moche de la dernière fois. Et c'est comme ça que j'ai fini la deuxième zone du jeu. Bon, là maintenant ça va aller beaucoup plus vite vu que dans cette troisième zone du jeu c'était plutôt répétitif. Mais je vais vous expliquer les grandes lignes. Après ma victoire contre le boss, une nouvelle porte était devenue accessible et elle donnait sur la cour du manoir. Dans cette cour, j'ai trouvé une lettre de Mario que je n'ai pas pu ouvrir pour l'instant et aussi un puits avec une échelle. Et lorsque je suis descendu, j'ai pu voir dans la bouche d'une statue... Non, Mario! Oh, alors écoute-moi bien, Roi Bou. Si tu ne le fais pas sortir, je t'assure que je vais... Oh, attends, comment t'as fait ça? Je suis ensuite rentré dans un gym. Et non, les Français, nous les Québécois, on dit pas une salle de gym. Et dans ce gym, il y avait Hulk qui faisait de la muscu. Mais comme vous le savez, Luigi, c'est un monstre en muscu lui aussi. Et je l'ai éclaté facilement. J'ai trouvé une médaille élémentaire de glace. J'ai aussi trouvé le gant de Mario qui a skip rempli de transpi. Et finalement, j'ai explosé la lune pour récupérer l'étoile de Mario. Et j'espère qu'il y aura pas trop de répercussions à cause de ça. Ensuite, après avoir récupéré tous les objets de Mario, un Toad qui était caché dans une toilette extérieure m'avait conseillé d'aller voir une voyante qui me permettrait de mieux connaître la situation de Mario avec tous les objets que j'ai ramassés. Et c'est ce que j'ai fait. Mais elle ne m'a pas servi à grand chose. Ma boule de cristal me dit que ton frère est en danger. Oui. Tu dois chasser les bouts pour sauver ton frère. Oui, ça je le sais aussi. Ton frère est prisonnier dans une toile à cause du roi Bou. Oh c'est bon, tu m'as gavé. Je me suis par la suite battu contre des bouts qui se sont fusionnés en un seul bout géant, et j'ai pu ensuite finir la troisième zone du jeu. Allez, zone 4. Pendant que j'étais dans un balcon du manoir, un éclair a coupé l'électricité de toute la demeure, ce qui a provoqué l'anarchie dans cette dernière, vu que sans lumière, plus de fantômes apparaissent. Wesh. Wesh. Oh, il se passe quoi? À l'aide! J'ai rallumé l'électricité et le manoir est redevenu calme. Après une longue heure de chasse aux boues et aux démons, j'étais enfin arrivé devant le roi Bou. Alors là, roi Bou, tu crois que j'ai oublié ce que tu m'as fait avant? Maintenant, c'est ta dernière chance de libérer Mario. Le roi Bou a maintenant ramené Bowser dans la bataille. Et maintenant, il faut que je me batte aussi avec ce Godzilla géant. Pour le battre, il fallait que je jette des grosses boules remplies de pics sur son visage pour que je puisse ensuite aspirer le roi Bou. Et dit comme ça a l'air super facile. Mais je vous assure que c'était le combat le plus compliqué que j'ai fait sur un jeu Nintendo. Bon, mis à part avec certaines personnes. Ok. Allez, attrape-toi. Ok. Oh! Mais il me reste plus que 11 HP! Mais pourquoi ça veut pas s'attraper? Allez! Mais pourquoi ça veut pas s'attraper, là? Oh! Comment je ne suis pas mort? Ok, c'est bon. Alors là, toi, roi Bou... Mais il tire des trucs? Oh! Mais ne vous inquiétez pas, après 2 essais, j'ai pu enfin le battre. Luigi a pu par la suite prendre le tableau de Mario, et avec une machine du professeur Catastrophe, nous l'avons fait sortir de la toile, et tout est bien qui finit bien. J'ai adoré découvrir ce jeu. Luigi's Mansion m'a permis de voir qu'en réalité, Luigi est un vrai mâle alpha. Au début, je m'étais mis sur mes gardes par rapport à l'horreur du jeu, mais en réalité, le jeu est super mignon et trop bien joué. C'est la première fois que j'essaye ce type de format, donc soyez un peu gentils au niveau des critiques, s'il vous plaît. Et si je vois que les retours sont hyper bien, j'essaierai sûrement d'autres jeux que je n'ai pas encore découvert. Bref, abonnez-vous et likez la vidéo.